tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Allô? Oui, bonsoir Charlotte, Eric du Crédit Tam Tam. Bonsoir. Oui, c'est bien Charlotte? Ah oui, 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 c'est moi-même. Ça y est? C'est bon, je l'ai. Connecté? C'est un peu en avance. Oui, je suis un chouïa en avance, oui, en effet. Ça pose problème? Non, 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 c'est bon. Bon, bah c'est super. Merci Charlotte de répondre présente à cette interview De rien. téléphonique. C'est génial. Bon, les Gamelles Oui, Pleines, c'est une association nationale, c'est cela? tout à fait. C'est une association nationale qui a 10 ans et demi. Rien, Presque. rien que ça. Ouais. C'est fou quand même d'imaginer que ça fait 10 ans et demi que vous œuvrez Bah oui, pour c'est... le bien-être hein, des gens et puis des animaux qui les accompagnent. absolument, vous avez bien compris l'objet. Complètement, Tout à mais fait. j'ai très Ouais. bien compris l'objet, Charlotte. D'autant Ouais. qu'on s'est rencontrés en 2016. C'est ça, au Super U de Pertuis. Oui, tout à fait. Et vous savez quoi? En remettant mon Facebook là, parce qu'il y a une photo qui me tient particulièrement à cœur et que je vais vous demander d'ailleurs l'autorisation de l'utiliser pour l'article qui sera associé à cette interview. C'est la photo, vous savez, avec ce monsieur et qui a des écouteurs et son chien Ouais, qui font mine de euh, s'embrasser. Et d'ailleurs, ou j'imagine pas. qu'ils vont se faire un bisou. Ouais. Et j'adore cette photo, elle est tout à fait représentative de l'émotion qu'on peut retrouver à travers vos actions et puis sans doute de l'émotion entre les animaux et leur maître. Hein. Ouais, n'est-ce pas? Bah, c'est un petit peu l'objet de l'association, Hmm, c'est de permettre à ces personnes de garder leur chien le plus longtemps possible, d'accord. en garantissant leur bien-être, mais à tous les deux, c'est-à-dire que on peut pas considérer un chien heureux si le maître il l'est pas aussi. Tout à fait. Alors, Et, concrètement, alors on va procéder par étapes. Je vous ai coupé la parole. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu mon grand défaut, c'est que des fois je suis tellement ému que je pars sur d'autres directions. Donc, les Gamelles Pleines, association qui a plus de 10 ans, n'est-ce pas? Association nationale, et votre antenne est à Rennes. Alors, concrètement, vos actions sur le terrain, Charlotte. alors, on a des actions qui sont directement en lien avec les bénéficiaires, c'est-à-dire les maîtres. Donc, ça s'exprime par des maraudes hebdomadaires, Oui. pendant lesquelles on maintient le lien avec les personnes qui sont ciblées, c'est-à-dire qu'on va apporter par ces moments-là des gamelles de croquettes à leurs animaux, Oui. ce qui nous permet de rentrer en contact avec les maîtres Hmm. et d'aborder plus facilement les problématiques que eux rencontrent dans leur quotidien en termes d'humains. Donc voilà pour ce qui est des actions bénéficiaires. Après, on fait aussi beaucoup d'actions en lien avec d'autres associations de solidarité, notamment à Rennes. Hmm. Les autres antennes de France le font également sur leur territoire. Hmm. Et c'est toujours des missions qui vont vers ces personnes-là également. Hmm. Alors là, on va être plus sur un public avec ou sans chien, puisque ça concerne des événements bien-être ou jeux. Enfin voilà, c'est donc là, on n'est pas sectaire, hein, on s'adresse aux êtres humains avant tout, donc avec ou sans chien, nous sommes accessibles Voilà. et on va par là même orienter les personnes vers les dispositifs sociaux de notre environnement local qui peuvent les aider dans leurs problématiques du quotidien et qui D'accord. vont apporter des prestations de première nécessité en termes alimentaires ou sanitaires. Alors, pour ceux qui ne l'auraient Euh, pas encore compris, quand ils vont écouter cette interview, il s'agit des sans domicile fixe. ou Ou, récemment logés, anciennement de la rue. d'accord, très bien, Voilà, c'est-à-dire qu'une fois entré en logement, les problèmes ne s'arrêtent pas. Hein. c'est clair, C'est pas parce c'est qu'on clair. intègre un logement qu'on n'est pas moins précaire qu'avant. J'entends bien. Voilà, on est peut-être plus sécurisé euh, ou, euh, ou plus confort. Voilà, plus confort, on va utiliser ce Hein. terme. Voilà, on va utiliser ça. Mais la précarité est toujours là Ah et oui, bien souvent l'intégration dans un logement s'accompagne aussi d'autres problématiques, de nouveaux problèmes
qui ne figurait pas auparavant, c'est-à-dire que l'enfermement de l'animal ou la séparation pour aller faire des courses ou le regard parfois pas très bienveillant du voisinage C'est clair. ou l'isolement aussi que le logement peut générer va faire que le maître va quand même nous solliciter donc sur d'autres phases de sa vie et donc d'autres problématiques. D'accord. Voilà, c'est pas destiné exclusivement aux personnes sans domicile fixe. D'accord. Gamelle pleine, ça s'adresse à toute personne en situation de grande précarité qui est maître d'un animal et qui rencontre des difficultés dans son quotidien. D'accord. Donc forcément, vous êtes en relais avec d'autres institutions, d'autres associations Voilà. pour apporter un soutien. Il y a des associations de bénévoles. Oui. À Rennes, on est très en lien avec l'association Cœur Résistant qui distribue une centaine de repas par jour en moyenne. En effet. On est en lien avec l'association Bulle Solidaire qui collecte et redistribue des produits d'hygiène, notamment sous forme d'échantillons. Oui. Et aussi avec l'association Entourage qui, elle, a mis en place une application qui vise à créer du lien entre les voisins avec ou sans toit. C'est-à-dire que les personnes qui vivent dans nos quartiers sont nos voisins et donc cette application sert à mettre les personnes en contact en cas de besoin ou en cas de proposition d'aide. C'est une application téléphonique ? Oui, c'est une application pour smartphone. Il y a également le site internet, Entourage, sachant que plus de 70% des personnes qui sont à la rue ont un téléphone de smartphone. C'est un outil très pratique pour les personnes qui ont besoin, ne serait-ce que d'une machine à laver, enfin un tour de linge ou pour d'autres personnes qui ont un repas en plus à proposer ou qui veut créer un moment de chaleur avec le voisinage, inviter le copain du coin de la rue à la fête des voisins. Super. Voilà, c'est vraiment la création de liens sociaux et son maintien. D'accord. Vous pensez, vous qui êtes sur le terrain, il y a une réelle volonté de la part des je vais dire entre guillemets, des privilégiés pour aller vers ces gens désœuvrés? Alors la volonté, elle va pas venir forcément de personnes privilégiées dans le sens où c'est pas parce qu'on a un toit qu'on est privilégié. Non, mais j'allais au-delà du fait qu'ils aient un toit sur la tête. Hein. Moi, il y a des personnes qui vivent dans une grande solitude, par exemple, qui vont s'intéresser aux personnes qu'ils voient tous les jours quand ils vont acheter leur baguette ou quand ils vont boire leur café, et qui s'interrogent, qui aimeraient bien rentrer en contact, qui savent pas trop comment faire, qui ont peut-être des appréhensions. L'application va accompagner le tout venant en fait à aller vers ces personnes-là et la création de ce lien c'est aussi fait pour que les personnes qui sont isolées chez elles puissent s'ouvrir à d'autres types de personnes, à d'autres perspectives. C'est pas juste dans le sens de donner des choses, c'est aussi recevoir en amitié, en amicalité si je puis dire. C'est aussi important que de donner un moment ou un tour de machine, comme je vous disais. Il y a une richesse qui se crée dans ces rapports-là qui de vrais rapports humains, hein. De vrais rapports humains. Exactement. Voilà. Donc, c'est en ça qu'elle est vraiment pertinente cette application et qu'elle marche, elle fonctionne. Elle est aussi nationale aujourd'hui. Il y a un grand réseau qui se crée autour de cette application et puis après ça va un peu plus loin dans la sphère privée et ça après on n'en est pas maître. Hein, mais, est-ce qu'éventuellement vous auriez vous pouvez me redonner le nom de l'application? J'essaierai de la trouver et puis mettre le lien sur le site et en tout cas c'est Entourage. Entourage, très bien. Voilà. D'accord, très bien. Ma question suivante est comment se passe une maraude? Voilà. C'est très simple, hein, vous voyez. Comment se passe une maraude concrètement? Avec gamelle pleine. Oui, chez les gamelles pleines. Alors une maraude avec gamelle pleine, ça commence assez tard parce qu'on essaye de viser un public qui est en errance et qui ne sait pas où aller à un moment donné dans la journée. Donc une fois que les structures sont fermées, ils se retrouvent bien souvent en groupe
un groupe d'affinité sur l'espace public. Mmh. Nous, on va viser en particulier le centre-ville de Rennes, extrême centre-ville, c'est-à-dire des lieux où il y a beaucoup de passages, des touristes, des étudiants ou des riverains quand ils rentrent chez eux, ou des commerçants. Oui. Donc on se retrouve d'abord pour préparer notre kit de maraude, donc le chariot de YAML Plaine, dans lequel on va mettre donc des sacs de croquettes, nos gamelles qui sont toutes propres, le bidon d'eau de 5 litres, quelques vêtements, un peu de couverture. On va prendre avec nous également des produits anti-puces, du vermifuge pour dépanner si on tombe sur quelqu'un qui a des problèmes avec son chien au niveau parasitaire. Et puis on décolle tous ensemble avec nos gilets roses dans le centre-ville. Et là, on a un parcours, on a 2 parcours aujourd'hui. Donc, quand on est assez de bénévoles en présence, on peut se scinder en 2 groupes. On essaye de pas être trop nombreux pour pas arriver en masse sur des personnes quand elles sont seules ou quand elles sont en petits groupes. Donc voilà, on va voir ces personnes-là. On a nos boissons chaudes avec nous pour réchauffer aussi les corps. Et puis on va vers les personnes quand on les rencontre. Donc il y a beaucoup de personnes qu'on connaît déjà, on sait où elles sont, elles savent qu'on va passer, donc elles nous attendent. L'ambiance est plutôt chaleureuse et accueillante puisque c'est toujours tourné autour de l'animal. Donc comme on vient donner une gamelle, les personnes sont contentes de nous accueillir. Bien sûr. Et puis là on peut répondre aux questionnements divers, que ce soit concernant leur animal, donc où aller pour aller vers le soin vétérinaire, ou aller pour prétendre à une séance d'éducation canine ou d'ostéopathie animale par exemple. Et puis on peut aussi répondre où aller si j'ai besoin de prendre une douche ou de manger tous les jours. Enfin voilà, on a nos petits guides solidaires avec nous qui sont édités par la ville de Rennes, enfin le CCAS de la ville de Rennes. On les distribue en expliquant aux personnes ce qu'ils contiennent et où aller, comment utiliser ce document. Voilà, on a toujours des rapports très amicaux aussi avec les personnes. On peut faire face parfois à un peu de dépit ou de frustration par rapport à notre capacité à répondre, puisqu'on n'est que bénévole, donc on ne peut pas non plus répondre à toutes les questions dans l'urgence, aux urgences. Mais justement, voilà. je voulais poser la question suivante. Vous est-il arrivé de vous trouver dans une situation un petit peu compliquée, si je puis dire, face à peut-être de l'animosité ça peut arriver. Ou un pétage de plomb, tout simplement. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais ça peut arriver, je pense. En effet, c'est vrai que y a des grandes idées de mon chien est en souffrance, il faut répondre immédiatement. Mais à 22h le soir, c'est pas possible toujours de répondre immédiatement. Donc voilà, on essaye d'apaiser aussi en disant que il y a plus d'urgence à partir du moment où l'urgence est déclarée, on peut plus parler d'urgence. Après, il y a aussi le besoin de croquettes dans l'instant T, par exemple. Non, là, c'est pas possible. On n'a pas 15 kilos sur nous. On ne peut pas te distribuer des croquettes. Mais demain, à 8h, il y a telle structure qui ouvre où tu pourras te fournir. Et si ton chien a faim maintenant, tout de suite, tu peux toujours demander aux copains qui ont peut-être des croquettes avec eux. Enfin, voilà. D'accord. Vous utilisez le tutoiement ou le vouvoiement? Parce que là, je vois que vous dites tu. Ça dépend des personnes. Quand on se connaît bien, le tutoiement vient assez facilement. En 15 secondes, on se fait tutoyer, donc on tutoie aussi. D'accord. Moi, j'ai tendance à aborder les personnes inconnues par le vouvoiement pour la marque de respect je comprends. de politesse bien. Que j'ai avec tout le monde. Mais bon, le tutoiement arrive rapidement, surtout quand les personnes nous voient comme des bénévoles, donc des personnes qui arrivent avec notre bienveillance. Bien sûr. Voilà, le tutoiement est plutôt de rigueur quand même. D'accord. Est-ce que vous êtes soutenu par la ville? Vous êtes soutenu par la ville? Alors, on est soutenu dans le sens où tous les ans, je fais la demande de subvention de fonctionnement qui nous est reversée, donc on est soutenu financièrement. Après, soutenu... d'accord. On peut pas parler de
soutien politique parce que nous sommes apolitiques. Bien sûr. Mais en termes de structure, par exemple, moral, en termes de structure, vous avez des locaux, j'imagine. non, nous n'avons pas de locaux. Vous n'avez pas de locaux pour vous réunir, l'équipe des... Non. Oh là là. Non, non, on n'a pas de locaux. Alors moi, je cherche régulièrement, je me remets dans mes recherches de temps en temps, mais la ville n'a pas de local enfin, la réponse qui est faite, c'est que la ville n'a pas de local. Ouais. Donc, on fonctionne différemment. On se réunit beaucoup plus souvent chez les uns ou chez les autres. D'accord. On essaye de pallier à ça tout en restant efficace. Ouais. Ah ouais, quand Actuellement, même. il y a peut-être des perspectives qui s'ouvrent pour intégrer un local associatif avec d'autres associations. Avec d'autres associations, ouais, Voilà. ce serait une solution en même temps, mais voilà. Après, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais il y a un cheminement qui va dans ce sens-là, donc moi j'espère que ça va se faire. D'accord. Et puis ce sera bien de pouvoir être proche de nos collègues leaders, donc. D'accord. Bien, quoi. Alors, est-ce que vous envisagez de refaire des opérations comme celle de 2016 où je vous avais rencontré, c'est-à-dire, bon, j'imagine que vous en faites sur Rennes. Hein, Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, on ne fait plus de collecte D'accord. parce que nous n'avons plus besoin d'en faire. Ah, À Rennes, en tout cas. c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle parce Bon. qu'on a vraiment établi de très très bons rapports avec des enseignes locales, des D'accord. animaleries locales comme Truffaut ou Maxiso. Très bien. Et puis d'autres associations qui collectent et qui n'ont pas l'utilité d'avoir autant de quantité dans leur D'accord. stock. Donc en fait, aujourd'hui, on reçoit des dons de toutes parts et on n'a vraiment pas besoin de collecter en grande surface D'accord. comme on avait fait la dernière fois qu'on s'était rencontrés à Pleurtuis. Tout à fait. Cela dit, on n'a plus non plus accès aux personnes grand public qui s'interrogent. Donc c'est vrai que c'était aussi là que c'était pertinent de faire ces moments-là de rencontre, puisqu'au-delà de la collecte, ça voulait dire aussi rencontrer des personnes qui étaient intéressées par nos actions, qui voulaient en savoir plus, des personnes qui venaient nous voir parce qu'ils avaient des idées en tête qui s'avéraient plus ou moins fausses et donc qui venaient nous en parler et auxquelles on pouvait répondre, des personnes qui avaient des questionnements à propos du public en question, auxquels on pouvait également répondre. Donc on pouvait se retrouver dans une situation de débat aussi. Parfois, c'était des moments intéressants également. D'accord. Donc aujourd'hui, on va plutôt privilégier notre présence en stand sur des événements comme des villages associatifs Très bien. en ville, des événements comme la Fête des Possibles ou Très bien. le Festival des rencontres alternatives également, où là on peut avoir accès à beaucoup de personnes qui vont venir nous rencontrer. Il y a eu le salon SEIS de Ascoria également, où on a pu présenter nos actions et répondre aux questionnements de tout plein de monde différents. Donc voilà, Okay. là on va plus s'orienter vers ce type de présence que sur des collectes aujourd'hui. D'accord. Alors, on va arriver pratiquement au bout de l'interview, puisque je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la question, si je puis dire. Vous avez une action prévue là prochainement, dans les mois à venir en tout cas? Une action Voilà. que vous avez envie d'appuyer en termes de médiatisation? Alors on est en train d'organiser avec d'autres associations la fête du printemps, qui sera également un événement bien-être qui se déroulera sur la place du Parlement. Oui. Faudra être attentif, ce sera le 14 juin. Oui. Pour l'instant, voilà, on est en phase de mise en place, D'accord. de recensement des besoins. D'accord. Mais à terme, ça voudra dire des coiffeurs, des masseurs, des ostéopathes animaliers, des concerts, distribution de repas, cuisine et maison vegan, Bien. un magasin gratuit, le stand d'hygiène où on pourra et déposer des dons et en récupérer pour d'autres. Nous, on espère trouver avec un vétérinaire bénévole qui nous accompagnera pour notre stand. D'accord. Un toiletteur qui voudra bien également nous aider sur cette partie-là pour bichonner également D'accord. les chiens
des personnes en présence. Alors c'est ouvert à tous, avec ou sans toit. Il n'y a pas de conditions de ressources ou de conditions de faciès ou de conditions vestimentaires. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de créer toujours du lien entre tout le monde. D'accord. Casser les barrières et manger tous ensemble autour de la même table. Donc, qui veut vient et ce sera le 14 juin sur la place du Parlement à Rennes. Ça tombe quel jour, ça, le 14 juin? C'est un dimanche. C'est un dimanche, donc familial, très bien. Après-midi. Après-midi. Il fera beau. Il fera beau, c'est évident. Ouais. Voilà. Alors, écoutez, Charlotte, je m'engage à travers le Cri du Tam Tam, qui est pour l'instant qu'un magazine du web, un multimédia de communication à travers lequel je réalise des interviews, des reportages et des articles associés à ces interviews. Je travaille actuellement sur un projet de web radio professionnel. Hein. J'ai lancé une campagne de financement participatif. J'espère qu'elle aboutira. Ça prendra le temps qu'il faut. Quoi qu'il en soit, sachez que à travers le Cri du Tam Tam ou Tam Tam la radio, quand elle sera née, vous avez tout mon soutien. Donc en termes de communication, voilà, je suis prêt à assaisonner un maximum tout le réseau social que je possède pour vous soutenir, tout simplement. Super. Voilà, je vous remercie. C'est normal. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ce fut une heureuse rencontre, ce jour-là. Oui, c'était une heureuse rencontre. Vous voyez, je vous ai pas oublié parce que moi, je vous suis sur Facebook régulièrement. Oui, je vous suis. Bon, je suis pas, je vais pas tout le temps aller liker ce que vous faites, mais en tout cas, je vous suis et aujourd'hui, je suis heureux de réaliser cette interview pour vous. Et puis, ça me fait du bien aussi, hein. Croyez-moi. C'est tellement chouette ce que vous faites. Voilà, en tout cas. Et puis surtout, oui, on se tient au courant pour l'événement parce que je pense que vous aurez encore besoin de le faire connaître, de faire savoir parce que ça va évoluer votre événement là au printemps, hein, pour cette fête-là. Oui, là, ça y est, on est déjà on a la date, voilà, et un endroit qui est quand même fantastique parce que la place du Parlement. C'est clair, mais on pourra en reparler et puis n'hésitez pas justement à travers le média pour lancer vos appels et puis voilà, demander de l'aide et des partenariats et tout quoi. J'hésiterai pas. Ah, clairement. Merci beaucoup Charlotte. Est-ce que avez-vous un site internet, Charlotte? Alors, l'association Gamelle Plaine au niveau national, on a le site www.gamelleplaine.fr qui renvoie aussi sur Rennes, sans doute avec un lien Facebook, non, je présume? Alors, il y a le lien Facebook, certainement. Alors, toutes les antennes de Gamelle Plaine ont un Facebook. Oui. Donc, il s'agit de taper Association Gamelle Plaine et le nom de la ville. Tout simplement. Donc, Rennes. Il y a 11 antennes à ce jour. D'accord. Et puis, vous pouvez également, via le site internet, dans la rubrique Contact, comme vous devez sélectionner le nom de la ville qui vous concerne, le mail nous arrive, en fait, directement. D'accord. De toute façon, l'antenne... Moi, je les reçois. D'accord. C'est parfait. Voilà, je réponds. Donc, vous répondez. Donc, si j'ai bien compris, il y a une seule antenne pour l'île-et-Vilaine, c'est celle de Rennes, c'est la vôtre. À Rennes, voilà. Ensuite, il y a l'antenne mère qui est à Caen. D'accord. Il y a une antenne à Paris. Il y a une antenne à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, Toulouse, Quimper, Montpellier, récemment, Grenoble, Metz. Et j'espère que je n'en oublie pas, mais peut-être. Et puis, il y a d'autres antennes qui vont encore s'ouvrir là en 2020. Et on y travaille, on se soutient et on essaye vraiment d'agrandir cette belle association à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale. Oui. Un jour, ouais. Allez savoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez poussé votre cri du tam-tam ce soir. Eh bien, j'en suis ravie. C'est bien. Charlotte, je vous dis à bientôt et en tout cas, bon courage et félicitations pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe. Merci beaucoup. Tam, 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 je t'entends.